Bonjour Monsieur le maire, on est ici à la conférence pour le lancement du tournoi qui va avoir lieu du 25 au 31 janvier 2021 sur la commune d'Andrézieux-Bouthéon. Quelle est l'importance pour une commune comme Andrézieux-Bouthéon d'avoir un tel tournoi féminin avec de prestigieuses joueuses? Il y a deux importances. D'abord, c'est accompagner nos structures locales dans l'organisation événementielle. La structure locale, en l'occurrence, c'est le club de tennis. L'événementiel, c'est un tournoi international. La deuxième orientation, c'est un peu l'élu politique qui vous parle, hein. C'est effectivement de porter un regard particulier sur un événement sportif féminin. Qui ne sont pas toujours suffisamment mis à l'honneur. Très souvent, on entend parler des tournois de tennis féminin uniquement à l'occasion des grands tournois du Grand Chelem, parce qu'ils sont associés au tournoi masculin. Et en dehors de ça, c'est difficile. En dehors de la Fed Cup, finalement, on entend peu parler des tournois de tennis féminin. Donc il y avait cette volonté aussi de porter le sport féminin au niveau de notre commune. Et puis enfin, il y a eu 10 éditions qui ont été organisées. On est dans une situation extraordinaire, tout le monde le sait. Il y avait une volonté de relever de challenge dans tous les sens du terme. Justement, ce Covid, ça change quoi à un tournoi comme le vôtre? Déjà, il n'y aura pas de public. Comment ça va se dérouler? Les gens d'Andrézieux et d'ailleurs, et de Bouthéon bien sûr, comment ils vont avoir accès à ce tournoi? Alors, le premier problème dans ce que ça change, c'est le facteur d'incertitude. Chaque fois qu'on lance une grande organisation, on peut être soumis à la météo, on peut être soumis à de l'événementiel extérieur. Mais là, plus que jamais, on est soumis à de l'incertitude, puisque ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a une conférence de presse du Premier ministre ce soir. Qui peut décider un confinement généralisé? Un confinement généralisé les week-ends, alors qu'on a nos finales qui sont prévues le week-end. Donc encore une fois, il y a encore un peu de suspense jusqu'à la fin de la semaine. Parce que la préfète ait décliné localement les mesures gouvernementales. Donc le premier problème du Covid, c'est ça. C'est que quand on a pris la décision au mois de novembre, on ignorait totalement quelle serait la situation sanitaire au mois de janvier. Après, grâce à cette vraie solidarité de tous les partenaires du tournoi, on a pu s'engager. Maintenant, derrière, effectivement, il y a le risque d'organiser ce tournoi sans public, comme on peut avoir lieu le tournoi de Roland-Garros, et comme a repris à Andrézieux-Bouthéon la saison de basket. Notre équipe a déjà joué un match à Andrézieux, un match à l'extérieur depuis le début de l'année. On en a un autre demain, vendredi. Nos joueurs de basket jouent sans public. C'est terrible pour eux. C'est terrible pour les dirigeants. C'est terrible pour les bénévoles du club qui sont tenus à l'écart. C'est terrible pour le public, d'autant plus qu'elle est performante, notre équipe de basket. Et vous comprenez bien que gagner de 19 points contre le leader vendredi dernier, devant 1500 spectateurs, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. On comprend bien. On est obligé de passer par là pendant quelques mois. Pour autant, ces sportifs professionnels, il faut qu'ils s'entraînent. Ça, ils ont pu reprendre l'entraînement collectif déjà depuis quelques temps. Mais à un moment ou à un autre, à un certain niveau, on ne vit que par la compétition. Et ça, c'est l'orientation du gouvernement et nous la soutenons sans réserve. Il faut que ces sportifs professionnels puissent s'exprimer dans la compétition pour rester à leur niveau et pour être prêts à l'épisode où nous allons tous tomber les masques, qui finira bien par arriver, et qu'on puisse reprendre normalement le plus vite possible. Être patient. Donc, si j'ai bien compris, c'est une belle vitrine pour la commune, ce tournoi. Oui. Et quelles seront les autres vitrines que vous allez mettre en avant dans les mois qui viennent, tant qu'on nous tient? Alors, je vous ai parlé d'incertitude, hein, vous m'emmenez sur un... Faites-nous rêver. Alors, ça va m'être difficile de vous faire rêver, parce qu'on a fait une réunion justement il y a quelques jours sur les événements festifs de l'année, et j'ai passé pour commande à mes équipes de prévoir jusqu'au mois de juillet des plans B pour chacun de nos événements. Et quand je dis plan B, dans certains cas, c'est l'annulation pure et simple. Dans d'autres cas, comme on a fait pour les événements de Noël, de faire quelque chose en 2.0, en numérique. D'ailleurs, je n'ai pas totalement répondu à votre question. On va essayer de partager des images du tournoi, et notamment des images des finales, par les Facebook Live et des choses comme ça, hein. On va essayer d'envoyer des images aux gens qui sont coincés chez eux. Et puis, ça va être d'organiser les choses autrement. On aurait dû avoir dans 10 jours notre repas des anciens. On l'a annulé, tout le monde sait bien pourquoi. On l'a remplacé par des colis, par des bons qui leur permettra d'aller au restaurant dans les restaurants de la commune. Sur chacun quand ils seront ouverts, bien évidemment. On a rallongé la date de validité, vous l'imaginez bien. Et chacun de nos événements, finalement, et ça va au-delà de l'événementiel. Nous avons bâti un programme pour nous présenter aux élections municipales. Nous sommes contents de les avoir remportées.
j'estime très approximativement à 30 à 40% de ce programme qui aujourd'hui est sous le coude parce que le contexte ne nous permet pas de mettre en œuvre tout ce qu'on a projeté. Tout le monde le comprend. Hein. On avait prévu de relancer un nouveau programme d'animation. Très sincèrement, aujourd'hui, on réfléchit plus sur le deuxième semestre 2021 et l'année 2022 qu'autre chose. Donc je ne veux pas faire rêver inutilement. Je ne ferai pas d'annonce sensationnelle. On vit tellement au jour le jour dans un tas de domaines qu'on va rester là pour le moment. Eh bien, alors j'ai une dernière question qui n'est pas une question, c'est une invitation. Sur ITW, on fait une émission qui s'appelle Rendez-vous avec, où pendant 1 heure, on donne la parole, le temps, c'est un entretien où on fait un peu le bilan, où on parle de l'avenir, on parle de politique aussi. Et on aimerait beaucoup vous avoir comme invité. Donc quand ça sera possible, si vous voulez faire l'émission, ça sera un grand plaisir de vous avoir sur ITW. Écoutez, dans plein de domaines, on a appris à être patient. Là-dessus, on sera un petit peu patient. Mais sur le principe, je vous dis oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, le début de l'année est en fanfare. Et donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais on aura l'occasion de se revoir. J'ai envie de vous dire, dès que vous aurez posé vos raquettes, venez nous voir. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'espère que ce ne sera pas les raquettes à neige. Hein, parce que... Et puis moi, je vous dis bon courage parce que déjà la fonction, c'est quelque chose de compliqué, mais en plus, avec ces conditions de pandémie, ça ne doit vraiment pas être facile. C'est vrai. Tous les matins, on se demande un petit peu comment la situation va évoluer. Mais on n'est pas les plus à plaindre. Vous savez, c'est notre population, ce sont nos entreprises, nos commerçants, nos restaurateurs. Les hôteliers, les organisateurs d'événementiels. Hein. Je connais tout ça. Voilà, on a une entreprise qui est spécialisée dans la location de costumes, de déguisements et d'artifices. Économiquement, elle est en difficulté, mais psychologiquement, elle est en détresse. Donc, aujourd'hui, la mairie consacre plus d'énergie à repérer tous ces gens qui sont en détresse et essayer de leur apporter du soutien, nos associations du troisième âge en particulier, qu'à préparer le festif. Même si, incontestablement, l'événementiel sportif, culturel ou festif est une réponse à cette dépression généralisée. Ramener un peu du sourire. Ouais, on va essayer. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et Merci on vous dit à vous. très bientôt, puis on vous dit bon tournoi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à vous.